On se demande parfois comment de petites choses peuvent avoir un impact énorme. Eh bien, imaginez un petit ordinateur britannique, avec un clavier en caoutchouc un peu bizarre, qui a lancé une véritable révolution dans les années 80. C'est l'histoire incroyable d'une machine toute simple, pas chère, qui a littéralement changé la face du monde. Allez, on plonge dedans. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte du début des années 80. À l'époque, un ordinateur, c'était une machine hors de prix, super compliquée et réservée aux grosses entreprises. Mais un visionnaire, Clive Sinclair, il avait une idée complètement différente. Sa promesse, c'était l'informatique pour tous, abordable, simple, à la maison. C'est ce décalage énorme qui va tout déclencher. Tout part donc de cette vision de Sinclair. Mais avant de pouvoir lancer sa révolution, il devait prouver une chose essentielle, que les gens voulaient vraiment un ordinateur chez eux. Ses premières tentatives, ça a été le ZX80 et le ZX81. Et ces machines, elles étaient révolutionnaires pour une seule et bonne raison. Leur prix. C'était incroyablement bon marché. Souvent, on les achetait même en kit, à monter soi-même à la maison. Alors ok, ce n'étaient pas des bêtes de course, mais elles ont fait le plus dur. Elles ont prouvé qu'il y avait une demande gigantesque pour l'informatique à domicile. Et la preuve, la voilà. 1,5 million. C'est le nombre de ZX81 vendus. C'est juste phénoménal pour l'époque. Et ça a montré à Sinclair qu'il avait vu juste. Le public était prêt, il attendait. Bon, évidemment, ces premiers ordinateurs avaient de grosses limites. Pas de couleur, juste du noir et blanc, très peu de mémoire, une interface super basique. Le succès était là, oui, mais on sentait bien que le potentiel était bridé. Il fallait passer à la vitesse supérieure, il fallait quelque chose de plus coloré. Et c'est là qu'arrive la révolution Spectrum. La machine parfaite pile au bon moment, celle qui allait corriger toutes les frustrations des premiers modèles. Notez bien cette date, 23 avril 1982. C'est le jour de lancement officiel du ZX Spectrum. Et croyez-moi, c'est un vrai tournant dans l'histoire de l'informatique pour tous. Et voilà le cœur du réacteur, la raison du succès, le prix. 125 livres pour le modèle 16K, 175 pour le 48K. Il faut bien réaliser qu'à l'époque, c'était du jamais vu. Un ordinateur personnel devenait enfin un achat envisageable pour une famille normale. C'était ça la clé de tout. Alors qu'est-ce qu'on avait pour ce prix-là ? Un processeur Zilog Z80, des graphismes en 15 couleurs, une avancée énorme par rapport au noir et blanc. Les programmes se chargeaient à partir de simples cassettes audio, ce qui rendait les jeux super faciles à copier et à partager. Et puis bien sûr, il y avait ce fameux clavier en caoutchouc. Iconique, reconnaissable entre mille, et on s'en est beaucoup moqué, mais il faisait partie de son charme, de sa personnalité unique. Le résultat de tout ça, un succès commercial absolument foudroyant. Plus de 5 millions de machines vendues en l'espace de quelques années. La demande a explosé dès le premier jour. C'était la preuve que le mélange prix bas, couleur et simplicité était la formule magique. Il est devenu tellement populaire qu'il a vite eu un petit surnom affectueux, le Specie. Au Royaume-Uni, c'était l'ordinateur numéro 1, et il est devenu un standard dans une bonne partie de l'Europe, en concurrence directe avec le fameux Commodore 64. Mais l'histoire du Spectrum, ce n'est pas juste une histoire de matériel. Son impact le plus fou, c'est qu'il a donné naissance à une industrie entière, en partant de simples chambres d'adolescents pour arriver à des studios de développement mondiaux. Cette phrase résume tout. Le Specie était si accessible que des passionnés, souvent très jeunes, se sont mis à créer des jeux vidéo chez eux, dans leur chambre, parfois complètement seuls. C'était une véritable explosion de créativité, une sorte de mouvement punk du jeu vidéo. Et de ce mouvement sont sortis des jeux qui sont devenus des légendes. Manic Miner, Jet Set Willy, Elite. Attention, on ne parle pas juste de vieux jeux. Ce sont des titres qui ont défini des genres entiers et qui sont encore vus comme des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Ils ont montré ce qu'on pouvait faire d'incroyable, même avec des machines très limitées. Et puis, petit à petit, ces développeurs solitaires se sont regroupés. Ils ont fondé les premiers grands studios de jeux européens, des noms comme Ultimate Play the Game ou Ocean Software. Tout ça, ça commençait comme ça, dans l'écosystème du Spectrum, avant de devenir des géants de l'industrie. Alors au final, quel est l'héritage de cette petite machine ? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple succès commercial. Le Spectrum, il a vraiment marqué toute une génération. D'ailleurs, la machine elle-même n'a pas cessé d'évoluer. En 84, on a eu le Spectrum Plus, avec un bien meilleur clavier en plastique. En 85, le 128K est arrivé avec plus de mémoire et un meilleur son. Et même après que la marque a été vendue à Amstrad, de nouveaux modèles ont continué à sortir, avec des lecteurs de cassettes et même de disquettes intégrés. Si on devait résumer l'impact du Spectrum, on pourrait le faire en 3 points clés. Premièrement, il a appris les bases de la programmation à des millions de jeunes. Deuxièmement, il a, à lui seul, lancé toute l'industrie britannique du jeu vidéo. Et troisièmement, il a fait entrer dans les têtes l'idée qu'un ordinateur, ça pouvait être un objet de loisir à la maison.
Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Aujourd'hui, plus de 40 ans après sa sortie, il y a encore une communauté de passionnés qui crée de nouveaux jeux pour le Spectrum. Ça, c'est la preuve ultime de son impact culturel. Finalement, le ZX Spectrum n'était pas l'ordinateur le plus puissant de son temps, loin de là. Mais il avait 3 qualités qui ont tout balayé sur leur passage. Il était abordable, il était accessible et, surtout, il était inspirant. Il a donné à toute une génération les outils pour créer. Et ça amène à une question intéressante pour aujourd'hui. Quel appareil, peut-être un qu'on utilise tous les jours, laissera une empreinte aussi créative et aussi profonde dans 40 ans? La question reste ouverte.